Maintenant, on va écouter les élèves de la 6e 2 de Madame Spring et on commence par Nicolas. Pour faire le portrait d'un oiseau de Jacques Prévert. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau, puis effacez un à un tous les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Maintenant, on écoute Nina. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le Petit Prince, qui se retourna, mais ne vit rien. »« Je suis là, dit la voix sous le pommier. »« Qui es-tu, dit le Petit Prince. »« Tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le Petit Prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le Petit Prince. Mais après réflexion, il ajouta. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu ?»« Je cherche les hommes, dit le Petit Prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? Non, dit le Petit Prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu serais pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Maintenant, on écoute Evanaël. Cependant, Belle se reprochait le chagrin qu'elle allait donner à sa pauvre bête, qu'elle aimait de tout son cœur et qu'elle s'ennuyait de ne plus la voir. La 10e nuit qu'elle passa chez son père, elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais et qu'elle voya la bête couchée sur l'herbe et près de mourir, qui lui reprochait son ingratitude.
La belle se réveilla en sursaut et versa des larmes. « Ne suis-je pas bien méchante, disait-elle, de donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de complaisance? Est-ce sa faute si elle est si laide? Et si elle a peu d'esprit? Elle est bonne, cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi n'ai-je voulu l'épouser? Je serais plus heureuse avec elle que mes sœurs avec leur mari. Ce n'est ni la beauté, ni l'esprit d'un mari qui rendent une femme contente. C'est la bonté du caractère, la vertu, la beauté, la complaisance. Et la bête a toutes ces bonnes qualités. Je n'ai point d'amour pour elle, mais j'ai de l'estime, de l'amitié, de la reconnaissance. Allons, il ne faut pas la rendre malheureuse. Je me reprocherai toute ma vie mon ingratitude. » À ces mots, Belle se leva, mit sa bague sur la table et revint se coucher. À peine fut-elle dans son lit qu'elle s'endormit, et quand elle se réveilla le matin, elle vit avec joie qu'elle était dans le palais de la bête. Elle s'habilla magnifiquement pour lui plaire et s'ennuya à mourir toute la journée, en attendant 9 heures du soir. Elle courut tout le palais en jetant des cris. Elle était au désespoir. Après avoir cherché partout, elle se souvint de son rêve et courut dans le jardin vers le canal où elle l'avait vue en dormant. Elle trouva la bête étendue sans connaissance. Et elle crut qu'elle était morte. Elle se jeta sur son corps sans avoir horreur de sa figure et sentait que son cœur battait. Encore, elle prit de l'eau dans le canal et lui jeta sur la tête. La bête ouvrit les yeux et dit à la belle: « Vous avez oublié votre promesse. Le chagrin de vous avoir perdu m'a fait résoudre à me laisser mourir de faim. Mais je meurs content, puisque j'ai le plaisir de vous voir encore une fois. » Maintenant, on écoute Anya. Extrait 1 de La gloire de mon père de Martial Pagnol. La toilette. Le jeudi était un jour de grande toilette et ma mère prenait ces choses-là très au sérieux. Je commençais par m'habiller des pieds à la tête, puis je fis semblant de me laver à grande eau. C'est-à-dire que 20 ans avant les bruiteurs de la radiodiffusion, je composais la symphonie des bruits qui suggèrent une toilette. J'ouvris d'abord le robinet du lavabo et je le mis adroitement dans une certaine position qui faisait ronfler les tuyaux. Ainsi, mes parents seraient informés du début de l'opération. Pendant que le jet d'eau bouillonnait bruyamment dans la cuvette, je regardais à bonne distance. Au bout de 4 ou 5 minutes, je tournai brusquement le robinet, qui publia sa fermeture en faisant, d'un coup de bélier, trembler la cloison. J'attendis un moment que j'employais à me coiffer. Alors je fis sonner sur le carreau le petit tube de tôle et je rouvris le robinet. Mais lentement, à très petits coups. Il siffla, miaula et reprit le ronflement saccadé. Je le laissai couler une bonne minute, le temps de lire une page des pieds nickelés. Au moment même où Croquignol, après un croche-pied à l'agent de police, prenait la fuite au-dessus de la mention « À suivre », je le refermai brusquement. Mon succès fut complet car j'obtins une double détonation qui fit onduler le tuyau. Encore un choc sur la tôle du tube et j'eus terminé, dans le délai prescrit, une toilette plausible, sans avoir touché une goutte d'eau. Je trouvai mon père assis devant la table de la salle à manger. Il était en train de compter de l'argent. En face de lui, ma mère buvait son café. Ses nattes noires qui avaient des reflets bleus pendaient jusqu'à terre derrière sa chaise. Mon café au lait était servi.